Claudio Arrao, je dis d'abord bienvenue à vos 85 ans. Donc 80 passés vraiment au service du piano. 80. Oui, il me semble que ça ne peut pas être vrai, que j'ai vécu dans la musique tout ce temps-ci. Vous vous souvenez le temps où vous étiez enfant prodige? Ou bien tout cela s'est dissipé dans les nuages? Oui, dissipé. Complètement. Je ne me souviens presque de rien de cette époque-là. Lorsqu'on est un enfant prodige, on n'est pas comme les autres enfants. Non. On vit à part. Vous le sentiez, vous vous rappelez? Oui, mais ma mère était très intelligente. Elle a décidé qu'il me fallait jouer aussi. Jouer avec les autres enfants. Alors je n'ai pas été très isolé. On dit pourtant qu'à l'âge de 2 ans, déjà, vous étiez capable de reconnaître Beethoven. La musique de Beethoven, c'est vrai ça, ou bien c'est la légende? Un petit peu de légende. Mais quand même, pas tellement. Pas tellement, non? Oui. Presque vrai. Presque vrai. Quand on joue à l'âge de 5 ans, de 6 ans, on joue par intuition. On ne sait pas pourquoi on fait les choses qu'on fait. Alors, ce passage de cet état à l'état conscient et intelligent est très difficile. 80 ans passés au service du piano et vous n'avez jamais arrêté et vous continuez. J'ai regardé un peu votre emploi du temps, il est très chargé. C'est une nécessité pour vous de jouer? Oui, une nécessité. Et puis je ne peux pas m'imaginer une vie sans la musique. À l'âge de 5 ans, je veux donner mon premier récital. Et j'ai joué une sonate de Mozart, une ou deux études de Chopin, je ne me souviens pas très bien. Et une sonate de Heller. Alors vous êtes parti très jeune du Chili. Oui. Vous êtes parti pour l'Allemagne, hein, d'abord. Pour l'Allemagne, avec une... Comment est-ce qu'on dit ça? Une pension? Oui, une pension, oui. Une pension du gouvernement du Chili. Ah bon? Pour aller à étudier la musique en Allemagne. Et là, vous avez eu la chance de rencontrer Martin Krause. Martin Krause, qui était un des plus grands pédagogues. Il était un élève de Liszt aussi. Oui. Il était un homme très sévère, mais très intelligent. Je n'ai jamais désiré conduire un orchestre. Jamais? Jamais. Et vous le dites avec un tel sourire que déjà c'est comme une critique. J'ai l'impression que vous vous adressez à beaucoup de vos collègues qui, eux, ont conduit des orchestres. Ah, mais ce n'était pas moi qui a dit ça. Oui, mais vous l'avez pensé. Ah, ça c'est un secret. Cela veut dire qu'un pianiste, un violoniste, un violoncelliste est d'abord un virtuose et un soliste. Et ne doit pas s'installer à la tête d'un orchestre. Mais il y a des cas extraordinaires où ils peuvent être des solistes et des chefs d'orchestre. Ben, il y a deux... Comme Danny, of course. Oui, Daniel Barenboim. Barenboim, yes. Daniel Barenboim, pianiste et chef d'orchestre. Magnifique pianiste et magnifique chef. L'un de vos amis. Hein? Oui, un de mes amis. Oui. Ils sont venus me faire l'entendre quand il avait 7 ans. Oui. Alors, lorsque Daniel Barenboim est venu vous voir à l'âge de 7 ans, avez-vous eu l'impression qu'il ferait une belle carrière? Oh, qu'il ferait une grande carrière. Vous en étiez sûr? Absolument sûr. Alors, cela se sent à quoi? Il n'était pas un pianiste, un chef, pas un musicien. Oui. Capable de faire de la musique sur le piano et en conduisant. Et en conduisant. Rostropovitch, il est vraiment tout à fait à l'opposé de ce que vous êtes. Hein? Vous aimez qu'il soit à la fois violoncelliste et chef d'orchestre? C'est possible
que ça arrive quelquefois. Des personnes qui ont de grands talents pour deux ou de différents instruments. Claudio Arrau, vous avez prononcé cette phrase. L'art du jeu est la façon magique par laquelle l'interprète entre dans le monde intérieur du compositeur. Jouer, c'est magique déjà. Absolument, oui. Et ensuite, lorsque l'interprète joue, il entre vraiment dans le cœur, dans l'âme du compositeur. Dans le meaning, dans le sens du monde du compositeur. Auriez-vous souhaité conduire votre vie différemment? Jamais. Donc c'est très bien. Vous êtes content de tout ce que vous avez fait. Je suis très content, très satisfait. Et je crois que j'ai rempli ce que je demande toujours. To live and to fulfill oneself. Really have developed all your gifts dans le sens biblique. Vous êtes un peu ennuyé de vieillir? Non, non, au contraire. Pourquoi au contraire? Parce que on est plus sage et on a plus pensé et plus. Vous avez senti plus des émotions. On a envie de quoi? Envie de vivre encore 50 ans. Mais pour savoir ce que va arriver. Oui. Alors vous êtes revenu au Chili il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans. Je suis retourné au Chili après 17 ans. Vous avez été accueilli non pas comme un chef d'État, mais comme un dieu. Un héros de sport. Un grand champion de sport. Il y avait des queues devant le théâtre alors que les queues sont interdites là-bas, au Chili. Parce que s'il y a queue, il y a manifestation. Mais pour vous, on l'avait permis. Hein. Il y avait, lorsque vous passiez dans les rues, mais vraiment des milliers et des milliers de gens. Dans l'église où vous avez joué, il y avait 5000 personnes, mais il y avait 6000 personnes dehors sous la pluie. Ça vous plaît? Ah oui, ça vous satisfait beaucoup. L'accueil des jeunes aussi, surtout. Surtout. Hein. Et vous avez joué le concerto de l'empereur? L'empereur, oui. Ouais.